Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans la suite de notre présentation Excel Pro Calcul. Donc là, je vais vous parler de la partie assistant études tertiaires de proximité, comme vous voyez là, dans la partie commencer. Je parlais de cette partie la dernière fois et je disais que j'allais procéder à plus d'explications. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Voilà, donc quand vous cliquez sur Commencer au moment de l'ouverture du logiciel, vous avez cette partie Assistant. Et c'est cette partie qui s'est affichée et vous l'avez que dans cette version du logiciel. C'est-à-dire, je répète, la version 4.3.09 de septembre 2022. Donc, si vous ne l'avez pas dans votre logiciel, ça veut dire que vous n'avez pas encore la nouvelle mise à jour. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire parce que, quoi qu'il en soit, ça ne vous empêche pas de faire vos études exactement identiques à la version actuelle. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je crois que parmi vous, il y a certains qui ont reçu une fenêtre où on vous précise d'installer la nouvelle mise à jour 4.09, 4.3.09. Donc, pour ceux qui veulent le faire, ils cliquent, ils acceptent la nouvelle mise à jour et ça va télécharger un nouveau fichier. Et ce fichier-là, c'est à partir de là que vous allez faire la mise à jour en cliquant. C'est-à-dire, vous faites un double clic sur le fichier et il fait la mise à jour. Il ne va pas vous demander de désinstaller le logiciel, rassurez-vous. Voilà. Donc, je vous conseille de faire la mise à jour dès que vous aurez la possibilité. Sinon, vous pouvez poursuivre avec cette version. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez vraiment pas de souci à vous faire. Voilà. Donc, assistant études tertiaires de proximité. Donc, on fait un double clic et on patiente le temps que le logiciel charge. Déjà, pour vous résumer, la partie assistant, c'est juste, euh, c'est une option que le fabricant, c'est-à-dire le concepteur, a rajouté pour permettre à celui qui fait l'étude de gagner du temps dans son étude et également de faciliter son travail. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà comment ça s'affiche. Voilà comment ça s'affiche. Donc, ici, euh, vous avez simplement euh, des profils d'installation, c'est-à-dire que qui vont vous permettre directement de, de configurer votre installation théoriquement, c'est-à-dire que vous allez juste mettre des informations et le logiciel va s'occuper du reste. C'est-à-dire que cette partie vous permet juste de mettre les informations que vous avez besoin et c'est le logiciel qui va vous proposer automatiquement le circuit électrique qui va avec toutes les informations que vous avez fournies. Donc, dans cette partie, avant de faire votre installation, revenez sur toutes les informations que vous avez eues sur le projet. Vérifiez les informations une par une. Et à partir de là, je crois que vous aurez cette facilité de travailler sur cette partie du logiciel. Donc, on ne va pas trop tarder dessus, on va poursuivre. Ici, vous allez voir, par exemple, c'est bien précisé, assistant, note de calcul. Donc, on a 1, choix du type d'installation, 2, configuration des circuits, 3,
génération du schéma. Donc, la première partie, vous avez le choix du type d'installation. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, la configuration, en fait. Voilà, donc sur le choix du type d'installation, nous avons bâtiment agricole, garage, banque, commerce de proximité, restaurant, boulangerie, chambre d'hôte, salle de fête. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les seules configurations qui existent. Vous pouvez utiliser un choix du type d'installation qui peut être similaire à un autre type d'installation qui n'est pas forcément précisé ici. Parce que si on commence à mettre tous les types d'installation, je crois que vous êtes d'accord avec moi que le logiciel sera saturé, il n'y aura même plus de place. Voilà. Donc, c'est juste pour que vous compreniez que il n'y a pas uniquement que ce type d'installation, mais c'est pour vous donner une idée sur ce que le logiciel peut proposer. Donc, ici, on met sélectionner un lieu pour pouvoir commencer. Bon, faisons plaisir au banquier. On va prendre banque. Donc, on clique sur banque. Voilà. Donc, vous voyez ce qui se présente. Là, on dit, voici les configurations globales pour le lieu banque. Donc, ici, on a hypothèse par défaut, par circuit. Donc, juste en bas, on a puissance circuit éclairage, 300 watts. 300 watts. On a bien dit puissance circuit éclairage, 300 watts. Dans un circuit, la norme NFC 1500 précise par exemple que on peut avoir jusqu'à 8 lampes par circuit. Ça veut dire que là, par exemple, si vous mettez 300 watts, ça c'est vous qui mettez les informations. Si vous mettez 300 watts, ça veut dire que toutes les lampes de ces circuits-là, l'ensemble des lampes fait 300 watts. Donc, si on prend par exemple le cas de ce que le logiciel nous a proposé, nous avons 300 watts. On va se baser sur la norme. Donc, disons 300 watts divisé par 8 lampes. On va faire un peu de mathématiques. Ça fait combien? Ça fait environ 37,5. Donc, disons qu'on a des lampes d'environ 40 watts. Bref, ça, c'est un exemple par défaut que le logiciel a mis. Donc, vous comprenez bien que ça, c'est la puissance de l'ensemble des lampes du circuit. Ensuite, vous avez la puissance circuit prise. Puissance circuit prise. Donc, là, vous avez le nombre de charges, 5. Ensuite, vous avez la puissance de la prise qui est précisée en apparent. En puissance apparente, en fait, en volt-ampère. Donc, là, si vous avez du mal de ce côté, tout ce que vous faites, vous convertissez la puissance active en puissance apparente. Pour être plus clair, c'est-à-dire vous convertissez les watts en volt-ampère. Voilà. Ensuite, longueur de câble moyenne. Là, vous faites un calcul. Quand vous avez l'approximation, c'est généralement majoré. Par exemple, si vous avez 10 mètres, généralement major de 2 mètres, par exemple, pour ne pas avoir des problèmes de manquant dans les installations, ce qui n'est pas agréable, parce que le client ne va pas faire sortir l'argent de sa poche s'il a déjà tout payé. Donc, si on a 10 mètres en major, par exemple là, si on a 15 mètres, ça veut dire qu'on avait peut-être 13 mètres, et on a majoré de 2 mètres. Et voilà les 15 mètres qui apparaissent. Pour ce qu'on appelle les mous, pour ceux qui ont déjà fait de l'installation directement sur le terrain, ceux qui ont travaillé sur le terrain des chantiers, c'est ce qu'on appelle les mous. Voilà. Par précaution, c'est toujours recommandé de le faire. Ensuite, le mode de pose, c'est juste savoir si, par exemple, les câbles vont passer en apparent, si ça sera sur des, comment ça s'appelle, si ça sera dans des goulottes ou sur des, euh, voilà, les goulottes en fer, le nom m'échappe, là, les dalles, je crois que ça s'appelle dalles, quelque chose comme ça. Si ça sera enterré, voilà, donc c'est ça le mode de pose. Ensuite,
Là, on a terminé avec l'hypothèse par défaut, donc par circuit. Il y a tête d'installation. Donc, on a AGCP en limité de propriété. On a longueur de ligne, 3 mètres. On a le mode de pause alimentation. Mode de pause, c'est la même chose. Donc, longueur de ligne. Là également, c'est des données normalement que vous devez aussi en avoir. Vous devez aussi savoir, par exemple, pour la longueur de câble, voilà. Ça, par exemple, vous pouvez travailler dessus sur un autre logiciel, par exemple, comme AutoCAD. Vous avez la possibilité d'avoir ces informations-là sans pourtant vous casser la tête à faire des calculs sur papier, hein. Et souvent, des choses à éviter parce que voilà, on peut faire des erreurs, ça peut arriver. Donc, si les logiciels existent, c'est pour vraiment nous faciliter cette tâche-là. Et AutoCAD, par exemple, c'est un logiciel où, pour les installations électriques, on peut faire des calculs directement sur les longueurs de câbles et tout. Voilà. Donc, ensuite, on a armoire générale. Là, on précise, on a validé arrêt d'urgence, on a validé télécommande BAES. Bon, les BAES, c'est bloc autonome d'éclairage de sécurité. Voilà. Donc, c'est ce que vous voyez souvent dans les portes qui se trouvent en arrière ou au niveau des escaliers. Il y a des petites lampes dessus là qui sont même euh, allumées, même quand la cage d'escalier, par exemple, est éteinte, vous les voyez. En fait, c'est juste des lampes qui permettent de guider quand il y a, par exemple, coupure d'électricité ou il y a un autre souci. Ça vous permet de guider pour ne pas vous retrouver dans l'obscurité, poser vos pieds sur les marches sans pourtant vous rendre compte que voilà, là, il y a peut-être un obstacle et tout. Donc, ça permet de vous guider, en fait. C'est pour la sécurité. Voilà. Donc, là, on a terminé avec le choix du type d'installation. Mais en tout cas, quand vous avez toutes les informations, euh, déjà, évitez la précipitation, remplissez ligne par ligne et vraiment prenez le soin de bien vérifier toutes les informations parce que je vous assure que quand vous avez bien fait cette partie, en tout cas, franchement, le client ne sera pas dessus. Et au moment de l'installation, je crois que vous pourrez vous permettre de prendre un peu la grosse tête si vous voulez, hein. Voilà. Parce que quand le boulot est bien fait, il faut se féliciter. Donc, prenez le temps de prendre les informations et vérifier par vous-même si nécessaire. Allez sur place. Si c'est par exemple un site qui est déjà existant, allez sur place ou à la place faire vraiment les bons dimensionnements, quoi. Voilà. OK. Donc, on a terminé avec le choix du type d'installation. Après avoir terminé tout ça, on vient cliquer sur la zone verte juste en bas. Valider et passer l'étape suivante. On clique. Voilà. Donc là, on est passé à la deuxième étape, sachant qu'on a 3 étapes dans l'assistant mode de calcul. Donc la deuxième étape, c'est configuration des circuits. Ça, c'est assez simple. Donc ici, par exemple, vous avez, c'est précisé, personnaliser les configurations proposées pour le lieu banque. Donc vous avez la première configuration qui est éclairage zone publique. Supposons, voilà, quand vous mettez oui, vous cliquez sur oui, vous mettez le nombre du circuit, disons là on a 2, vous voyez que ça se supprime. Si dans la zone éclairage public, on a 2 circuits, vous cliquez 2 ici. Normalement, il apparaît. Si vous cliquez 3, 4, 5, vous allez voir que ça va apparaître juste après. Voilà, là, on a 6. Donc, normalement, il y a 4 autres qui vont s'afficher juste à droite.
Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer. On va prendre deux. Voilà, prenons deux. Donc là, on a deux. Vous renommez. Voilà, vous renommez ici. Par exemple, vous supprimez. Vous renommez extérieur. Par exemple, vous mettez la puissance unitaire des lampes que vous allez utiliser à l'extérieur. Vous mettez les longueurs de câble. Voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure. Le mode de pose. Bon, à l'extérieur, on est généralement dans du enterré. Parce que comme on est sur un chantier encore peut-être neuf, on va peut-être mettre enterré pour que ça passe directement sous les mains. Voilà, protection différentielle, groupé individuel. À vous de voir, vous êtes censé quand même connaître tout ça. Mais quoi qu'il en soit, il y aura des vidéos dessus. Donc, rassurez-vous. Nom du répartiteur, bon, vous mettez comme vous voulez un répartiteur éclairage public, voilà. Et une autre chose, prenez le temps et le soin de tout renommer. Renommez tous les éléments sans exception quand vous faites une étude. Prise, je prends un exemple, prise chambre, prise enfant, prise visiteur, lampe enfant, lampe chambre visiteur, lampe extérieure, lampe cuisine extérieure, lampe, voilà, euh, euh, moteur suppresseur. Renommez tous les éléments. Pourquoi je le dis? Lorsque vous générez votre document final, le document qui doit aller chez le client ou peut-être dans un bureau de contrôle ou autre, il faudra que les informations soient précises. Plus les informations sont précises, plus vous n'aurez pas de tracasserie à vous faire parce que on va devoir vous appeler, vous contacter, ça va faire des déplacements peut-être, aller vérifier certaines choses par-ci, par-là, passer beaucoup d'appels. Donc, prenez le soin de tout renommer, mettez les informations qu'il faut quand il faut. Voilà, ici, on a mis circuit 1, circuit 2. On renomme. Il ne faut pas mettre éclairage 1, éclairage 2, éclairage 3, éclairage 4. Ça ne veut rien dire. Vous mettez éclairage chambre, éclairage, euh, euh, éclairage toilette, éclairage extérieur, éclairage, voilà, couloir. Que ça soit assez précis, le plus précis possible. Voilà. Donc, vraiment, j'insiste dessus. Si vraiment vous travaillez professionnellement et que vous voulez que votre travail soit apprécié, faites également les choses correctement. Voilà, c'était la petite parenthèse. Revenons. Donc, ici, voilà, on a pris le cas, par exemple, de ces circuits-là. Mais voilà, on peut cliquer sur d'autres, sur des nouveaux circuits. Donc, le logiciel nous a proposé 14. Si vous voyez, il y a 1 sur 14, 2 sur 14, 3 sur 14, 4 sur 14, 5 sur 14. En fait, le logiciel nous propose énormément de circuits. Mais ça ne veut pas dire que nous devons obligatoirement prendre tous les circuits que le logiciel nous a proposés. Ça dépend de la configuration que nous avons. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez besoin d'un circuit, vous cliquez sur oui, vous configurez. Si vous n'avez pas besoin d'un circuit, je prends le cas de 3 sur 14, je clique non. Voilà. Et vous voyez qu'il reste sur non. C'est-à-dire là, on a 1 sur 14, oui. 2 sur 14, oui. 3 sur 14, non. C'est-à-dire que lui sera automatiquement écarté. Et au fur et à mesure, on peut cliquer sur 4 sur 14. Si on veut, on le prend, on clique sur oui. Si on ne veut pas, on clique sur non, automatiquement. Donc, voilà, ainsi de suite, vous mettez des informations. On a la nomenclature que j'insiste encore. Vous êtes des pros. Vous voulez bien faire votre travail, vous voulez qu'on apprécie, vous voulez vous-même être fier de ce que vous avez fait. Prenez le soin de mettre les bonnes informations et de renommer le plus précisément possible les éléments un par un dans votre installation. Voilà, donc vous avez le nom par défaut, vous renommez, puissance circuit prise, vous avez le nombre de charges, 5.
c'est-à-dire le nombre de prises ou de récepteurs. Vous avez la puissance. Généralement, cette puissance-là, pour certaines installations, on ne touche pas parce que c'est des puissances par défaut. Donc, souvent, on a du 250 voltampères ou du 300 voltampères. Donc, ça dépend. Mais après tout, vous pouvez toujours vérifier quand vous avez des informations sur les charges euh, qui vont concerner ces prises-là. Vous pouvez faire des calculs, hein, c'est-à-dire watts en voltampères et tout, et puis vous regardez un peu, vous majorez. Voilà. Longueur, vous mettez les longueurs avec les moules. Si vous avez trouvé du 9 mètres, vous mettez 2 mètres en plus, vous mettez 11 mètres pour les moules et tout, voilà. Pour faciliter vos installateurs, les installateurs, le travail. Donc, au fur et à mesure, vous faites le reste pour le nombre de circuits. Comme je vous ai dit, là, le nombre de circuits, 4. Ça va s'ajouter à droite. Vous pouvez mettre 5. Comme vous pouvez, si vous avez juste besoin d'un seul circuit, voilà, vous gardez sur un, comme vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, quand vous avez terminé tout ça, vous avez terminé la partie configuration des circuits le plus simplement possible. Vous cliquez sur valider et passer l'étape suivante, juste en bas, en vert. Là, quand vous patientez, ensuite, ça vous bascule sur génération du schéma. Voilà. Donc, c'est ça le boulot. J'ai cliqué sur valider et passer l'étape suivante. Bon, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi on refuse, mais disons, on va mettre non ici pour voir ce que ça fait. Donc là, je clique sur valider et passer l'étape suivante. Valider, passer l'étape suivante. D'accord. Il poursuit en fait il poursuit tous les circuits. Donc, ce qu'on va faire pour gagner du temps, on va cliquer là, par exemple, non, non. En fait, vous devez terminer tous les circuits qui sont là. C'est-à-dire que les 14 qu'il a mis là, il faudra cliquer oui ou non. C'est-à-dire que si vous n'avez plus besoin des autres circuits, si vous êtes à 8, vous n'avez plus besoin des autres circuits, vous cliquez sur non partout. Non, non, non. Sinon, vous cliquez sur oui. Bon, nous, on va gagner du temps, sinon ça va nous ralentir. Je crois que la procédure a été bien comprise. Donc, nous, on va cliquer sur valider et passer à l'étape suivante. On clique, ça procède. 11 sur 14, 12 sur 14. Et chaque fois que vous avancez, vous cliquez sur oui ou non, selon vos besoins. 13 sur 14, 14 sur 14. Vous voyez, là, on n'a plus accès à la partie validée, passer à l'étape suivante, parce que là, on a terminé. Mais sinon, pour être sûr, vaut mieux toujours atteindre la fin pour tout vérifier, voir là où vous avez mis oui ou non. Mais bref, prenez toujours le soin de tout vérifier pour être sûr que vous n'avez rien oublié. Voilà. Retenez juste ça. Ensuite, vous avez généré le schéma qui s'affiche maintenant en vert. Sans oublier que vous pouvez même générer le schéma avant même d'arriver à cette étape. Mais terminez d'abord chaque partie avant de passer à la génération du schéma. Évitez de sauter les étapes. Vous êtes professionnel, vous voulez bien faire les choses, vous voulez apprécier votre travail, vous voulez qu'on apprécie votre travail et vous voulez être recommandé par d'autres personnes. Faites les choses étape par étape. On est passé par choix du type d'installation. Ensuite, on a validé. On est passé à la configuration des circuits. On a tout vérifié. Ensuite, on peut passer à la suite
C'est-à-dire que là, on peut générer le schéma et regarder bien ce qui va se passer. On clique sur générer le schéma. Ça charge, on patiente simplement. Prenez votre tasse de café si vous voulez pour patienter. Voilà. Vous allez peut-être remarquer juste en bas, c'est pas évident, mais normalement, vous verrez le logiciel en train de charger juste en bas, là. Juste en bas. Quand vous voyez assistant, note de calcul, vous regardez juste à l'extrême en bas, voilà ici. Vous voyez, là, on a notre installation qui s'affiche automatiquement. Voilà. On a notre installation qui s'affiche automatiquement. La configuration est là en bonne et due forme. Ensuite, ici, nous avons des messages. Par exemple, si on a des anomalies. Voilà. Déjà, là, vous pouvez remarquer qu'on n'a pas d'anomalie ici parce qu'il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas d'élément rouge sur le schéma. Ça veut dire que déjà, tous les messages qui sont là sont soit des simples informations, soit des avertissements. Donc, il n'y a pas d'anomalie, ce qui fait que le logiciel déjà présente un avertissement, mais ne veut pas dire que ce n'est pas conforme. Donc, il n'y a pas de danger à ce niveau. Bref. Ensuite, à droite, c'est la partie configuration, mais ça, c'est juste pour vous montrer cette nouvelle partie, disons, cet outil qui a été rajouté dans la version 4.3.9 de septembre 2022 par le concepteur. Donc, vous voyez comment le travail a été fait assez rapidement. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment travaillé sur un projet, mais vous pouvez constater que là, c'est assez rapide. Donc, voilà comment vous pouvez procéder également quand vous avez, par exemple, des petits projets qui peuvent se faire rapidement. Ça, c'est très, très pratique. C'est très pratique en tout cas. Donc, et maintenant, vous pouvez déjà travailler sur, essayer de voir cette option pour ceux qui ont la dernière mise à jour, la dernière version du logiciel. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien.